Parce que souvent, le Honeybox dit que c'est pas en live, mais c'est en live. On va pas dire de bêtises. Hein. Ah, ça y est, normalement, on est en live. Comme il y a un petit décalage comme d'habitude, c'est bon. Nous sommes en live. Bonjour à tous et bienvenue sur Opération Séduction. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, le thème du jour, c'est Astrolove et sexe pour le signe Gémeaux. Et aujourd'hui, eh bien, comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de la belle et ravissante Nathalie Marco qui s'est mise sur son 31 malgré tout. Hein. Malgré tout. Je sais pas si malgré tout parce qu'en fait on se voit. Donc j'ai l'impression que tu t'es mise sur ton 31 pour moi, non? Pas plus que d'habitude. Enfin, si. Bien sûr que si. Exprès pour toi. Ah voilà, ça me fait plaisir. Et donc voilà, on est en direct de Cannes et on a l'occasion de se voir en vrai. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça me fait super plaisir de te voir, Nathalie. Ben, moi aussi, c'est un vrai plaisir. Et de pouvoir faire ce live ensemble au lieu de le faire comme d'habitude, comme tous les mercredis sur Internet. On sera quitte de se couper la parole. Ouais, on risque de se couper la parole. Alors tu sais, on se pince si on voit qu'on va trop loin. Bon alors, on espère que vous avez la pêche. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien, je suis Belinda, la Love Coach sans tabou, et j'aide les personnes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle de façon authentique. Donc, j'ai 2 chaînes YouTube, Opération Séduction, dédiée spécialement pour les hommes, et Belinda sans tabou pour les femmes. Nathalie, oui, veux-tu bien te présenter, s'il te plaît, ma belle? Donc, moi, je suis Nathalie Marco, Astro Love Coach. C'est-à-dire que par le biais de votre thème astral, de l'astrologie, je vous aide à réveiller la passion dans votre couple, à restimuler tout le fun qu'on perd avec les années au fil du temps quand on est en couple. Voilà. Comment est-ce qu'on peut retrouver la passion dans un couple après 5, 10, 15, 20, 30 ans? Ouais, après plusieurs années. Voilà. Et ça, tout ça avec le thème astral. Avec le thème astral ou sans, si les personnes ne veulent pas. Mais voilà, j'ai un peu de vécu en couple, 2 fois 14 ans. Un peu beaucoup. 2 fois 14 ans, 3 beaux enfants et 2 enfants. Donc, je sais de quoi je parle, sans compter les ex-femmes. Oui, c'est pas faux. Et les belles-mères aussi, on peut le dire. Oui, enfin, belle-mère, pour le coup, c'était moi. Ah, mais les belles-mères. Les belles-mères oui. Oui, non, ça va, on a été assez épargnés sur les belles-mères. Bon, très bien, c'est déjà ça. Bon, alors, déjà, on va regarder, excusez-nous, mais on va faire comme on peut. Si vous nous entendez bien, alors, il y a beaucoup de bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Salut Alain, salut Runi, Fofona. Alors, on va attendre un petit peu pour être sûr. Donc, je pense que ça devrait être bon parce qu'on a fait des tests tout à l'heure. Sans plus tarder, Nathalie. Oui. Est-ce que tu veux bien nous donner les 3 caractéristiques principales du signe Gémeaux? Oui, bien sûr. Dans un premier temps, en sachant, comme d'habitude, que ce sont des généralités. Hein, le thème astral est bien plus complet. Tu pourras nous expliquer après qu'est-ce qu'un thème astral exactement. Bien sûr. Mais effectivement, là, c'est de donner en général les signes Gémeaux, quelles sont leurs caractéristiques, comme on peut le voir avec tous les autres signes qu'on a fait auparavant. Oui. C'est vrai que c'est très rigolo. D'ailleurs, si vous êtes Gémeaux, eh bien, vous pouvez nous le mettre en commentaire. Ou si vous connaissez quelqu'un de Gémeaux, ça nous intéresse toujours de savoir eh bien ce que Nathalie va vous dire, si vous arrivez à vous y retrouver ou à voir effectivement que certaines personnes ont des ressemblances avec ce que Nathalie va nous dévoiler. Et c'est valable aussi pour les personnes qui seraient ascendant Gémeaux. Parce que l'ascendant, c'est comment tu apparais au monde. Ce que tu montres quand on se voit comme ça, au premier abord, bon, nous, on se connaît un peu, mais c'est ton ascendant. C'est pas ton signe solaire. Le signe solaire, donc, c'est ta date de naissance. Ok. D'accord. Donc, ce qu'on montre au premier abord, ce que tout le monde montre au premier abord, c'est son ascendant. C'est pas son signe solaire. D'accord. C'est pour ça que, à moi, si vous me demandez au premier abord, quand on se rend compte, bah tiens, tu fais de l'astro, dis-moi quel signe je suis. Sauf si vous connaissez votre ascendant, je peux me tromper. Si vous connaissez pas votre ascendant. Parce que ce que vous me montrez, c'est pas votre signe solaire. Oui, c'est votre ascendant. Oui, exact. Comment j'apparais au monde? Le premier souffle. D'accord, ok. Voilà. Merci pour cette belle présentation. De la... Pour Nathalie, s'il te plaît, vas-y, dis-nous. Oui, je vais vous dire. Alors, le Gémeaux, c'est un signe d'air. Alors déjà, ce sont des personnes qui sont nées entre le 21 mai et le 21 juin. Donc, c'est-à-dire que là, on est dans la période fin du printemps, avant l'été.
Ouais. Donc, mutable, changeant. Changeant, comme la saison, quoi. Voilà. Comme le Sagittaire, mutable parce que changeante de l'automne. D'accord. Tu vois? Donc, c'est un signe mutable. Donc, c'est un signe qui, en astrologie, il y en a 4 qui sont associés, les 4 signes mutables qui sont associés à des signes de changement, de mouvement. On prépare une autre saison. Tu vois, la saison, elle est finie, on prépare une autre saison. Et les Gémeaux, ce sont des signes d'air. C'est-à-dire que c'est un signe qui a besoin d'échanges, de rencontrer des gens, de communiquer, qui a besoin aussi que l'intellect, tu vois, c'est très, alors c'est pas que dans l'intellect, ça a besoin de réfléchir, tu vois, ça a la répartie, ça aime parler, ça aime bouger, c'est un signe de mouvement. Et c'est surtout un signe qui aime la nouveauté. D'accord. Ça te rappelle quelqu'un? Oui, alors, la nouveauté. En fait, je connais, ma mère est Gémeaux. Bon, après, comme, il y a l'ascendant ancien. Et après, je connais quelqu'un, effectivement, proche de Gémeaux aussi. Et donc, c'est 2 personnes différentes, mais bon, ça m'intéresse que tu dis. De la nouveauté, la chose qu'un Gémeaux déteste le plus, comme le Sagittaire et le Bélier, entre autres, c'est la routine, l'ennui. Voilà, il ne supporte pas ça. Donc, le Gémeaux est connu pour être quelqu'un qui a tendance à papillonner. Voilà. Il veut tout connaître, il est curieux, très, très curieux. Tout l'intéresse, mais il ne va pas en profondeur. Tu vois? D'accord, donc il s'intéresse un peu à tout, mais il ne va pas forcément… Il papillonne. Papillonne. Tu vois? J'aime bien ce papillonne. Il va s'intéresser à un tas de choses, sur n'importe quel sujet, hein, c'est voilà. Mais il survole. Il va pas en profondeur. Il va pas approfondir ce qu'il découvre. D'accord? Ce sont des éternels insatisfaits. Ils cherchent toujours quelque chose de mieux. Et c'est pour ça qu'ils papillonnent. Parce qu'ils se disent, mais ouais, mais avec elle ou avec lui, peut-être que ce sera encore mieux que ce que j'ai déjà. L'herbe est plus verte ailleurs. Toujours. Ils ont besoin de nouvelles expériences, de nouveautés, de nouvelles sensations. C'est ce qui leur plaît. Mais quand donc ils mettent du temps à tomber amoureux parce qu'ils ont toujours, ils veulent le truc qui va les faire vibrer toute leur vie. Donc, ils sont en quête de ce truc qui sera inépuisable, si tu veux. Et surprenant. Ils cherchent la vibration, ils cherchent les émotions. Ouais. Ok, d'accord. Par contre, une fois qu'un Gémeaux tombe amoureux, ça va être de la passion et de l'amour sincère. Mais c'est pas tout de suite. Mais c'est pas tout de suite. Donc, ça va être plutôt un signe séducteur. Oui. Et puis, ils parlent. Ils ont la gouaille. Ils ont la tchatch. Il va être assez créatif puisque c'est l'intellect, tu vois, c'est l'imaginaire aussi. C'est Mercure, la planète qui dirige le Gémeaux. C'est tout ce qui est pensée, imagination, réflexion. Mais attention, parce qu'il s'ennuie très vite. Et surtout, pas plus de 30 minutes de concentration. Ah bon? Ah, c'est impressionnant. C'est une généralité. C'est une généralité. Mais alors moi, je l'ai constaté. Les enfants Gémeaux, par exemple, à l'école, les réflexions des profs, c'est a toujours la tête en l'air, regarde par la fenêtre, n'est pas en cours. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Ça, c'est typiquement Gémeaux et ils ont un mal fou à se concentrer. Et au quotidien, je vis avec un Gémeaux. Je vais tout vous dire. Je vis avec un Gémeaux. Toutes les 40 minutes, on fait une pause. Je pensais que tu allais me dire toutes les 40 minutes, tu me demandes comment je m'appelle. Non, je plaisante. Ah, il se trompe de prénom. Mais pas avec moi, puisque j'ai le même prénom que son ex-femme. Ah bah ça va. Mais il retient pas les prénoms. Alors ça, c'est aussi une caractéristique des Gémeaux. Je pense à ma copine, si elle est en train de nous regarder, qui est Gémeaux, que j'adore. Steph, je t'embrasse si tu me vois. Coucou Steph, on va tout savoir de toi du coup. Eh ben, elle se souvient pas des prénoms. Et elle peut te voir, elle te dit bonjour, tout ça. Et puis quand tu vas partir, elle va te faire « Salut Sandrine !» Ah d'accord, ouais, c'est drôle, ça j'adore. Voilà. Les Gémeaux ont un mal fou avec les prénoms. Du mal à se concentrer alors. Oui, c'est un problème de concentration, en fait, ils font pas attention.
Mais c'est deux exemples, mais j'en ai plein des Gémeaux. Et quand on en parle avec des Gémeaux, ils disent oh putain, c'est une catastrophe. Les prénoms, c'est une catastrophe. Donc, si vous rencontrez une femme ou un homme, hein, peu importe votre préférence sexuelle, et que la personne ne se souvient pas de votre prénom, ne lui en voulez pas. Vous savez que c'est dans les caractéristiques du Gémeaux. Voilà, ça permet de comprendre aussi que il peut se tromper. Voilà. Exactement. Vous pouvez lui faire un petit quiz, par exemple, lui demander plusieurs fois dans la soirée comment je m'appelle. Au fait. Bon, alors, quand il a un rapport sexuel, le Gémeaux, en fait, c'est pas qu'un échange physique, c'est aussi un échange spirituel. Voilà. Ça va au-delà du physique pour lui. D'accord ? Donc, je l'ai dit, il a besoin de nouveautés, il aime les nouvelles choses, les nouvelles positions, tout ça. Avec un Gémeaux, il parle de sexualité, donc vous pouvez facilement lui demander quelles sont ses envies, ce qu'il aime. Ce qu'il aime pas, ses fantasmes, ce qu'il a déjà fait, par exemple. Voilà. Et un Gémeaux risque de proposer assez facilement du libertinage parce que ça permet de changer. D'accord. Voilà. Est-ce que si vous vous reconnaissez, les Gémeaux, pourriez-vous vous exprimer? On rappelle bien sûr qu'il y a toujours l'ascendant qui rentre en compte. Bien sûr. Mais on va regarder en attendant aussi. Oui, tu vois, il y a quelqu'un qui dit Yacine, oui, la tête dans les étoiles, à l'ouest. Voilà. Milo qui dit que c'est tout à fait ça. Ouais, donc excusez-nous parce que j'essaye d'attraper les commentaires comme ça. Ouais, puis Nathalie, elle a pas ses lunettes, donc elle donc je suis ses yeux. Donc je suis ses yeux. Donc il faut sortir de l'ordinaire avec un Gémeaux. Surtout, n'ayez pas peur de vous lâcher. Enfin, c'est un signe qui est ouvert à la nouveauté. Donc, si vous avez des envies nouvelles ou des nouvelles expériences, envie de vivre de nouvelles expériences avec un Gémeaux, vous savez que vous pouvez l'amener éventuellement sur ce terrain. Il a besoin de surprise. Ah voilà, quelqu'un qui est ouvert justement à la surprise, à la créativité, briser la routine, quoi. Voilà. On le retrouve quand même dans pas mal de signes. Et il y a certains signes, ouais. Mais tu remarqueras, je sais pas si tu as un peu réfléchi, mais c'est un piège. Tu as certains signes de feu et des signes d'air qui aiment pas la routine. Feu et air, ouais. Feu et air. Tu as principalement, on va dire, le bélier et le sagittaire, parce que le lion, il va se satisfaire peut-être un peu plus facilement que les deux autres de la routine, mais il aime bien quand même comme ça change. Et tu as la balance, le verseau, et le Gémeaux, mais je pense que celui qui se satisferait plus de la routine, à la limite, ce serait la balance, tu vois. Que le Gémeaux et le Verseau, pas du tout. D'accord, ok. Ouais, bon, donc il y a quand même 5 signes. Il y a 4 signes principalement qui n'aiment pas la routine, principalement. Ouais. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, la routine n'est pas forcément bonne. Il y a certaines personnes, alors peu importe le signe quelque part, mais qui aiment le confort, mais c'est vrai que parfois la routine, bien souvent, on va le dire, peu importe le signe, ça brise. S'endort. Oui, ça brise le désir déjà sexuel. Ça brise le désir sexuel. Il y a plein de choses qui, même la complicité du couple. La complicité du couple, etc. Ça a un impact. Donc quoi qu'il arrive, la routine. On peut être confortable dans une vie de couple. On peut ne pas avoir envie de bouger toutes les 3 secondes ou changer de position toutes les 5 minutes, etc. Mais c'est vrai que c'est important, en tout cas, entendez ce message, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est important d'avoir des moments de qualité avec la personne que vous aimez et de faire de nouvelles choses. Quoi qu'il en soit, ça fait grandir, ça crée de nouveaux souvenirs, c'est très important. Et puis, je pense que peut-être à la limite que d'expérience, j'ai l'impression que c'est plus les femmes qui ont du mal avec ça que les hommes. Non ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Alors, je pense effectivement... Alors, je suis un peu partagée parce que forcément, je coach beaucoup d'hommes. Ah, d'accord. Donc, moi, je coach beaucoup de femmes. Voilà, je coach beaucoup d'hommes. Alors, je coach des femmes, mais j'en coach beaucoup moins. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent parce que justement, pour avoir cette psychologie féminine, si tu veux. Donc, à la fois par expérience personnelle, l'avoir vu aussi dans mon entourage,
c'est vrai que les femmes ne vont pas forcément bien s'exprimer, vont le dire par certaines phrases qu'elles veulent du changement, ne vont pas forcément elles-mêmes passer à l'action, mais c'est vrai que l'impact sur une femme, à mon sens, alors comme tu me poses la question après réflexion, à mon sens, c'est vrai qu'elle est plus importante. Allez les gars, allez. Bon alors, un homme Gémeaux. Ah, un homme Gémeaux, raconte. Un homme Gémeaux. Donc, il a beaucoup d'imagination. Il va aimer parler et échanger avec vous de ses envies, tout ça. Et vous pouvez lui poser des questions. D'accord ? Il est ouvert. C'est ce que j'ai dit. Il est ouvert. Il peut en parler. Vas-y. Pardon, madame, j'écoute. Au niveau des fantasmes de l'homme Gémeaux, ce qu'il aime, c'est être surpris. Alors, surpris aussi pendant l'acte. Parce qu'il a un endroit qui est interdit. Voilà. Il aime en fait faire des choses qui sont interdites. Des choses ou faire l'amour dans des endroits interdits. Dans des lieux publics. Voilà. Il aime transgresser les règles. Bah, et alors, maman, hein? Et alors, maman, je suis majeure. Donc, il portera pas de masque. Il aime le danger. Ouais. Coquine, maman. Les endroits insolites, les endroits interdits, tout ce qui va lui permettre de sortir de la routine. Donc, surprenez-le. N'ayez pas peur de surprendre, de mettre de la nouveauté, un côté piment dans votre vie. L'homme Gémeaux en sera ravi. L'homme Gémeaux aime donc les endroits insolites, on peut dire. Oui. Les endroits insolites, interdits. Quand tu m'as parlé d'endroits interdits, j'ai pensé à certaines parties du corps. Par exemple, pour moi, il n'y a aucun interdit à partir du moment où les gens sont consentants. Mais là, tu parles plus de lieu. De lieu. Oui, de lieu. Ok. Sur le balcon, tu vois. Sur le balcon. Donc, une femme Gémeaux, elle va se démultiplier au lit. C'est comme si vous aviez plusieurs partenaires. Elle prend des rôles. Selon les circonstances, selon les envies. Donc, du coup, c'est une femme avec qui vous avez plutôt intérêt à pas vous endormir et à vous laisser bercer et sur vos lauriers, et vous reposer sur vos lauriers. Il faut jamais s'endormir avec une femme Gémeaux parce qu'elle a tendance, enfin, c'est pas qu'elle a tendance, c'est que elle a soif de nouveautés, mais je dirais peut-être même plus qu'un homme Gémeaux. Donc, de nouveautés, tu parlais de rôle, c'est-à-dire qu'elle est différente en fonction des situations. Donc, elle va aimer parfois bestial, parfois plus doux, romantique. Et elle va avoir une attitude différente. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, c'est tout à fait ça. Super. Et super, mesdames. Donc, il faut la surprendre parce que sinon, à un moment donné, elle risque de se lasser. Voilà. Bien sûr. Et alors, un fantasme, par exemple, d'une femme Gémeaux, ça va être de lui bander les yeux et de l'emmener dans un endroit qu'elle ne connaît pas, inconnu, elle ne sait pas où elle est, et elle découvre des sensations. Ce que j'aime avec toi, c'est que quand tu donnes des... Qu'est-ce que t'aimes ? Quand tu donnes des idées, il y a beaucoup de choses. Mais ça, j'aime beaucoup. C'est que quand tu donnes des idées, en réalité, peu importe le signe, ça peut vous donner des idées, même si vous n'êtes pas Gémeaux, même si la personne avec qui vous êtes n'est pas Gémeaux ou celle que vous convoitez n'est pas Gémeaux, ça peut vous donner des idées. Parce que c'est vrai que de se faire bander les yeux. Vous savez, il y a plein de choses avec Nathalie qu'on peut donner comme idées qui peuvent vous paraître sympas quand on vous le dit, mais faites-le. Vous savez le nombre de choses qu'il y a à faire que les gens ne font pas et il n'y a pas besoin de faire des acrobaties ou devoir changer de lieu ou de se mélanger à 10. Gangbang, tout ça, quoi. Il n'y a pas d'obligation à faire tout ça pour changer votre vie sexuelle. Vous pouvez tout à fait faire des petites choses subtiles qui permettent justement de briser la routine, de surprendre votre partenaire. Et j'en reviens justement, c'est pour cette raison que j'ai créé, peut-être que vous le savez ou pas, ma formation L'art de faire l'amour à un homme ou l'art de faire l'amour à une femme. Bon, bah là, c'est une formation sexo. Ce sont des démonstrations avec un vagin artificiel, avec des sextoys, en tout cas pour que ce soit vraiment expliqué. Et avec plein d'idées, j'ai même fait un PDF pour donner des endroits insolites, comment faire l'amour. Et
Il y a tellement de choses à faire. La dernière fois, tu parlais par exemple, d'une peau de bête. Je sais plus quelle peau de bête. Ouais, c'est parce que j'ai peau de bête à la maison. On a une peau de bête à la maison et à chaque fois, je dis, tu peux me donner la peau de bête? Peau de bête. Tu sais, tu avais dit faire l'amour, par exemple. C'était pour le poisson. Je sais plus pour quel signe, mais plus romantique. Devant le feu de cheminée. Devant le feu de cheminée, bah, voilà. C'était le poisson. Voilà, il y a plein de choses à faire qui sont tellement, mais on peut, enfin, c'est à portée de tout le monde. Exactement. Et si vous n'avez pas de cheminée, cheminée à l'éthanol, ça coûte pas très cher. Ou alors vous mettez plein de bougies. Faites attention si vous faites des galipettes, mais mettez plein de bougies. Ouais. Donc bref, petite parenthèse, hein, ça c'était. La femme Gémeaux, elle va aimer elle va aimer multiplier les jeux érotiques, en fait. Elle est plus dans l'érotisme. Ouais, mais elle est surtout dans le jeu. Donc ok. Hein? Elle aime jouer, mais vraiment tout à ce que ce soit érotique. Les mises en scène et tout ce qui va lui permettre de perdre le contrôle, tu vois, de pas maîtriser, de pas savoir ce qui va se passer. Donc, il y a une curiosité. La curiosité, ouais, ok. C'est la curiosité exacerbée, si tu veux, le Gémeaux. Voilà. Le fait de pas savoir ce qui va lui arriver, bah, ça l'excite énormément. Ça l'excite parce que peut-être qu'elle peut, alors je dis peut-être, moi, tu connais mieux que moi, mais démultiplier son imagination, quoi. Ah, faire oui. Des films, s'exciter. L'imagination, c'est vraiment puissant. D'ailleurs, l'érotisme et l'imagination, c'est des choses vraiment très puissantes. C'est ce qui fait les fantasmes aussi. Ben, bien sûr. Donc voilà, donc avec une femme Gémeaux, vaut mieux être un peu imaginatif. Avoir de l'imagination. Et fougueux. Voilà ce que j'aurais à dire. Bah, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Hein. On va regarder s'il y a des personnes qui se reconnaissent. Ouais, il y a Milo qui dit, c'est exactement ça. Quand je suis avec quelqu'un, j'ai besoin de lui dire, pas hésiter à être direct, poser des questions. Je me reconnais totalement. Ah, il y a Yacine qui dit les menottes, le masque, etc. Le grand XA, merci pour ton info. Ah oui, j'ai beaucoup aimé ce livre, L'art de faire l'amour à une femme. Alors, je crois peut-être qu'il y a un livre qui existe. Oui. Moi, j'ai fait il y a un livre qui existe. Oui, hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas l'art de faire... J'ai pas lu celui l'art de faire l'amour à un homme. Si, il me semble aussi. Eh bien alors, en tout cas, merci pour l'info. Et est-ce qu'il y a d'autres... Il n'y a pas d'autres... Ah, il y a Joseph qui nous dit par contre qu'il n'y a pas de problème avec les prénoms. Je me souviens bien de toi. Bon, d'accord, ok. Bon, bah écoute, il n'y a pas forcément de questions. Il y a des personnes qui se reconnaissent en tout cas. Bon, après, on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Si vous souhaitez partager cette vidéo auprès des Gémeaux que vous connaissez, ça peut être très amusant aussi. Bien sûr. Ça peut être très amusant. Et toi, Nathalie, alors si par exemple quelqu'un souhaite une consultation avec toi, oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il y a le lien, Belinda va vous mettre le lien au-dessus ou en dessous, hein, selon où vous regardez la vidéo. C'est ça, en dessous si vous regardez sur YouTube et au-dessus si vous regardez sur Facebook. Voilà. Et puis, donc, il me faut votre date, heure et lieu de naissance. Là-dessus, je rentre tout ça dans mon ordinateur pour avoir le dessin, mais que le dessin du thème astral. Et après, moi, je fais l'interprétation et on voit déjà les traits de caractère. On l'avait fait pour toi et ton chéri. Ouais, on l'a fait. C'était très surprenant d'ailleurs. Vraiment très, très surprenant. J'ai beaucoup aimé. Les besoins de l'un et de l'autre, la façon d'aimer de l'un, la façon d'aimer de l'autre, les besoins affectifs, comment aussi au niveau dynamisme, l'énergie que l'un et l'autre a, toutes les subtilités, les manières instinctives de réagir par rapport aux situations de la vie avec la Lune, Mercure, la façon de penser, Mars, donc c'est l'action, Vénus, c'est comment tu aimes. Ouais, c'est vraiment hyper complet. Et les aspects, donc là, en mots simples pour tout le monde, c'est l'écart qu'il y a entre une planète personnelle, donc Soleil, Lune, Vénus, Mercure, Mars, et, ouais, voilà, les principales, les premières, les 5 premières, et les autres planètes, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, ça met des nuances, d'accord?
Des fois, il y a des aspects, c'est de tension. Donc là, c'est plus dur à vivre. Et il y a des aspects facilitants, des aspects harmoniques. Et là, du coup, on démultiplie les forces des deux planètes. Ouais, c'est… Tu vois? Enfin, bon, après, moi, je m'y connais pas à niveau astrologie. Et c'est vrai que, comme tu disais, on peut l'apprendre aussi. Tu fais justement Alors, une on formation. peut l'apprendre, oui, effectivement. Comme une pro, on pouvait devenir professionnel, c'est pas un don. En l'espace de 6 semaines, dans les liens que Belinda va vous mettre, vous avez une formation que j'ai créée, moi, puisque ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je fais de l'astrologie. Et en fait, si j'avais pu trouver cette formation quand j'ai commencé, ça m'aurait bien aidé. Ça t'aurait mais fait gagner beaucoup Internet de temps, n'existait pas à l'époque. Ah oui. Et je faisais les calculs à la main. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Il n'y avait pas d'ordinateur non plus, il y a 30 ans. Bon. Donc voilà, et cette formation, il y a, avec les bonus, je crois, il y a 7h30 de vidéo. J'enregistre mon écran et je vous explique. Et d'ailleurs, je parle aussi du thème de Macron. Ah d'accord. J'interprète son thème. Rigolo ça. Voilà. Bon, bah écoute Nathalie, je te remercie. Voilà. On a été calme encore aujourd'hui, tu trouves pas? Oui, plus calme. Et la prochaine fois, à chaque fois, on nous demande. La compatibilité. Alors, la compatibilité, on va faire une vidéo. Dans 15 jours. Dans 15 jours, ouais, exact. On va faire une vidéo dans 15 jours, ce qui vous permettra justement de pouvoir. On va faire en live, pareil. Bon, cette fois-ci, on sera pas ensemble, mais ça vous permettra bien de demander les compatibilités. Mais de toute façon, on va faire pour les signes. Oui, on va faire pour tous les signes. Alors, je peux juste vous dire là aujourd'hui, les signes d'air s'entendent bien avec les signes d'air. C'est-à-dire que vous pouvez assembler 2 Gémeaux ensemble, les balances et les Verseaux. Avec un Gémeaux, avec une balance. En gros, on va dire que ça peut matcher. D'accord. D'accord. Et les signes d'air s'entendent bien avec les signes de feu parce que l'air nourrit le feu. D'accord. Et vous avez, on en a parlé tout à l'heure, mais les signes d'air et les signes de feu n'aiment pas la routine. Donc, du coup, ils vont se stimuler, en fait. Donc, les signes de feu, ça va être les béliers, les lions et les sagittaires. Et ces 6 signes ensemble peuvent s'entendre dans toutes les combinaisons que vous voulez. Ouais, ça, c'est chouette, ça. Voilà. Bon, de toute façon, on vous détaillera, enfin, pas moi, mais Nathalie vous détaillera justement les compatibilités amoureuses en fonction des signes. Et puis, bah, écoutez, il n'y a rien d'autre. On va vous souhaiter une merveilleuse journée. Ici, on a du soleil à Cannes. Voilà. Et puis, mercredi prochain, nous ferons le signe du cancer. Le cancer, mercredi prochain à 13h, toujours en live sur YouTube, Opération Séduction. Et puis, est-ce que tu as envie de leur dire un petit mot? Bien, malgré ce qu'on nous dit, il faut se faire des bisous et des câlins parce que c'est super important en ce moment. C'est marrant que tu penses à ça parce que j'étais en train de penser enfin, pas à ça exactement, mais bon. Petit mot, petite parenthèse. Merci Nathalie pour ce joli message. C'est vrai que c'est pas une période évidente pour tout le monde. Et maintenant, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Coronavirus, bien sûr, je parle de ça. Il faut qu'on apprenne à vivre avec parce que, ben voilà, on entend beaucoup de choses. On a plusieurs choix de vivre dans la peur ou non. Maintenant, ça, c'est une perception des choses. Protégez-vous, surtout des médias, etc. Ne faites pas non plus n'importe quoi, mais je vous invite à ne pas vivre dans la peur parce que sinon, vous allez vivre un enfer, en fait. On ne sait pas toute la vérité. Alors là, je parle un peu, je m'en fous, je le fais parce que j'en ai envie, d'ailleurs. Belinda sans tabou, allez. On ne sait pas tout, vous savez, on va vous parler de chiffres, de mortalité, etc. On ne connaît pas la vérité. La chose la plus simple à faire, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, c'est peut-être une question que je vais vous poser et je serais très intéressée d'avoir la réponse. Vous pourriez me le mettre en commentaire. Est-ce que vous, personnellement, vous connaissez quelqu'un ou plusieurs personnes de votre entourage qui ont été impactées par le coronavirus et qui l'ont vraiment très mal vécu, qui ont des séquelles? Vous, pas quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous. Déjà, peut-être que ça pourrait vous rassurer sur ça aussi. Donc, je suis pas en train de dire que c'est du pipeau, etc. Ça, chacun pense ce qu'il veut. Mais vivre dans la peur, ça sera pas la meilleure chose pour vous. Si vous avez l'opportunité parfois de pouvoir faire quelques sorties pour élargir votre cercle social, faites-le maintenant. Parce que vous ne savez pas demain ce qu'ils vont nous pondre encore comme nouvelle loi. Donc, remettez pas les choses au lendemain.
Et je rajouterais juste que de vivre dans le stress, de pas rire, de pas danser, de pas être joyeux, ça fait baisser nos fréquences vibratoires parce que l'être humain, c'est une vibration. On est vibration, tout est vibration. Et que de baisser notre taux vibratoire, bah, du coup, on est moins immunisé contre les microbes. Donc plus sujet à attraper n'importe quoi, n'importe quelle cochonnerie. Et ça peut être le corona, comme ça peut être une grippe ou une gastro, quoi. Enfin, voilà. Le truc, c'est que, ouais. Donc, le mieux, c'est de se protéger quand même, déjà les oreilles, les réseaux sociaux. Ouais. Et se recentrer sur soi. Voilà. Et puis bon, encore une fois, il y a l'hygiène qui rentre en compte, laver les mains, etc. Mais oui. Sincèrement, le vrai message là qu'on essaye de vous transmettre, c'est que voilà, c'est comme ça, le monde change. Soit on part pour se dire que ça change et on va vivre avec et on va trouver des solutions déjà par nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas vivre dans la peur. Et enfin, je pourrais parler de ça pendant 1 heure parce qu'il y a beaucoup de choses voilà, où je suis vraiment pas d'accord et c'est vraiment pas juste pour plein de choses. Maintenant, bien sûr, si vous n'êtes pas en bonne santé, etc., faites attention à vous. Mais mettez-moi quand même en commentaire. Je suis vraiment très curieuse de savoir ça. Si vous avez été impacté, vous, personnellement, ou vous connaissez quelqu'un de très proche qui a été très malade et qui n'arrive pas à s'en remettre, ou peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Et si c'est le cas, eh bien, vraiment, je suis vraiment désolée pour vous. Maintenant, voilà, la vie est très surprenante. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Mais on contrôle nos pensées. Et on contrôle notre vie. Notre façon d'agir. Voilà. Et tu vois, moi, ma grand-mère est dans l'Est de la France. Donc, zone super sinistrée au mois de mars. Sa sœur, un peu plus jeune qu'elle, est décédée du coronavirus. Du moins, c'est ce que l'EHPAD a dit. Oui. Et ma grand-mère, 96 ans, a eu le corona. Elle a été positive au corona. Elle ne l'a pas eu. Asymptomatique au mois de mars. Eh bien, mamie, elle est toujours là. Elle n'a rien eu du tout. C'est pour ça qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Et tout dépend aussi des personnes, comment elles pensent, leur santé, etc. Donc bon, on va fermer la parenthèse. Écoutez, on avait envie. Voilà, c'est sorti tout seul. Faites-vous des bisous entre vous. Surtout, ne faites pas de chambre à part, comme certains disent. Ah ouais, moi je regarde même plus. Bon, et bien écoutez, oui, comme Yacine dit, il y a beaucoup de faux positifs, il y a beaucoup de fausses choses qu'on nous dit. Donc bref, on vous embrasse très fort avec tout ça. Gardez la pêche. Et puis, à la semaine prochaine, mercredi 13h. Gros bisous. Bisous. Bonne journée. Attends, parce que j'arrive pas à arrêter la zif.